Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du regard, de la communication qu'on peut établir, qu'on arrive à établir à travers l'échange visuel. Certains pays africains, en fait, dans certains pays africains, il est mal vu de regarder quelqu'un pendant longtemps dans les yeux. Certains disent que c'est un signe irrespectueux, que les enfants n'ont pas le droit de regarder les adultes lorsqu'ils leur adressent la parole, que c'est un signe de respect, etc. Mais nous vivons dans un monde globalisé. Nous voyageons beaucoup. Et moi, je suis là depuis 3 décennies. Je suis en Occident depuis 3 décennies. Et j'ai constaté que c'était tout à fait autre chose ici. Lorsque les enfants sont tout petits, on leur apprend déjà à regarder un adulte. Lorsqu'ils parlent avec un adulte, on leur apprend. Lorsque les enfants parlent aux adultes, on leur apprend à regarder l'adulte. Ce n'est pas comme dans certains pays africains. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivée ici, j'avais de la peine à regarder les gens dans les yeux lorsque je leur parlais, parce qu'on m'avait appris que ça ne se faisait pas lorsque j'étais plus jeune. J'ai dû donc apprendre ici à regarder l'autre dans les yeux lorsque je lui adresse la parole. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais conseiller vraiment aux parents de changer ceci. Je sais que chaque pays a ses coutumes, chaque pays a ses traditions, chaque pays a sa manière de voir les choses. Mais lorsque vous êtes appelé à voyager, puisque le monde est petit, puisqu'il y a des rencontres, il y a des échanges professionnels, culturels et tout ça, je pense que l'échange visuel, le regard de l'autre nous apprend beaucoup, nous apprend énormément de choses sur lui. Donc, apprenons à nos enfants à regarder les autres dans les yeux quand ils se parlent. C'est un signe d'honnêteté, c'est un signe de confiance, c'est un signe, moi je dirais même de bravoure, parce que lorsqu'on parle avec quelqu'un, on baisse les yeux, c'est comme si on avait peur de la personne. Quand on parle à quelqu'un et on baisse les yeux, ça peut être interprété comme un signe de malhonnêteté, un signe de manque de confiance. Et en fait, il n'y a même pas d'échange. Parce qu'on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme de l'autre. Donc, pourquoi s'empêcher de se regarder? Je ne parle pas d'un regard amoureux, je ne parle pas d'un regard intime, je parle juste d'un échange. Un échange, lorsque quelqu'un vous parle, regardez la personne. Pas de manière intense non plus. Je ne parle pas de défier quelqu'un à travers le regard, non. De temps à autre, regarder la personne, comprendre la personne à travers le regard. Parce que vous savez que l'être humain, il communique beaucoup à travers le langage non verbal. Et le regard, justement, fait partie du langage non verbal. Pourquoi se gêner à utiliser ces yeux que Dieu nous a donnés pour communiquer? Je trouve ça dommage, vraiment. Alors, moi, à travers cette vidéo, j'aimerais juste dire aux parents qu'il est important d'apprendre à nos enfants à regarder l'autre. Ne pas baisser son regard devant un autre être humain. Ne pas baisser son regard, même devant les adultes, ne pas baisser le regard. Je n'encourage pas les enfants à défier les adultes du regard, mais à les regarder tout simplement, à avoir cet échange visuel quand ils sont en train de communiquer, quand ils sont en train de parler, c'est très important. Et d'ailleurs, certaines personnes ont souvent raté leur
entretien d'embauche. Parlant d'adultes, certains Africains, quand ils arrivent ici, puisqu'on leur a dit pendant des années qu'on ne doit pas regarder l'autre quand il nous adresse la parole, ils ont la tendance à baisser le regard, à baisser la tête. Et bien, quand ils cherchent du travail et que le jour de l'entretien d'embauche, ils arrivent devant le recruteur. Et si ce recruteur pardon, est européen et que le candidat africain baisse le regard, baisse le regard devant le recruteur, il ne va pas comprendre. L'Européen est habitué à ce que les gens le regardent, qu'il y ait cet échange virtuel quand ils se parlent. Alors, si l'Africain baisse le regard, baisse la tête, il va considérer ça comme un signe de manque de confiance, d'honnêteté, de malhonnêteté même. Ah oui, c'est ce que je viens de dire, donc manque d'honnêteté, et c'est vraiment dommage. Vous pouvez avoir toutes les qualités professionnelles requises, mais si vous donnez un signe de manque d'honnêteté, manque de confiance, eh bien, vous allez rater votre entretien d'embauche, vous ne serez pas recruté, et ce serait vraiment, c'est dommage. Et ça, c'est déjà arrivé, parce que moi, j'ai travaillé pendant des années en ressources humaines, et j'ai vu des candidats qui avaient des capacités professionnelles requises, mais ce langage corporel, ce manque de confiance que le recruteur lisait à travers cette attitude de ne pas se regarder comme ça a causé plus d'un tort au candidat. Et c'était vraiment dommage. Alors, pour que nos enfants ne souffrent pas de ça, pour que nos enfants s'intègrent dans ce monde globalisé, parce que je pense qu'il y a très peu de régions dans ce monde où on enseigne aux gens de ne pas se regarder dans les yeux. Je pense, hein, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Peut-être que beaucoup d'autres sociétés font comme en Afrique subsaharienne. Je ne suis pas au courant de tout, hein. Donc c'est un échange que nous faisons là. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi quelques exemples des pays ou des continents où on fait comme les Africains. Ça ne peut que en fait, comment on dit ça, nous enseigner. Ça va nous enrichir culturellement aussi. Voilà. Alors, enseignez à vos enfants à ne plus baisser le regard. À la maison, parlez-leur en les regardant dans les yeux. Comme ça, vous enseignez à vos enfants la confiance, l'honnêteté, l'assurance et aussi la bravoure. Voilà. C'est ce que je voulais échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.